eh bien, on peut dire que c'est un peu le bordel. Salut, c'est Lord Shotgun. Aujourd'hui, on parle de House of the Dragon. On va parler justement de l'épisode 6 qui a été diffusé ce lundi. C'est parti. Alors, on a encore une fois le droit à un épisode plutôt calme, mais pas forcément inintéressant. On va parler de tout ce qui s'est passé à Port-Réal pour commencer. À Port-Réal, nous avons Aemon justement qui prend un peu plus de place au niveau du conseil, de par le fait qu'il remplace son frère en convalescence. Il n'hésite pas à se montrer quand même plutôt tyrannique envers les membres du conseil et rejette sa mère à la fin. En effet, alors qu'il a une conversation justement après qu'il ait demandé à tout le conseil de quitter la salle, il parle à sa mère et lui dit que justement elle n'aura plus sa place parmi eux. Alicent perd alors un peu plus encore de poids et de présence au niveau de la cour royale, si je puis dire, et encore un peu plus évincé. C'est là justement que sa mère lui évoque, est-ce qu'il n'avait pas assez souffert de ce qu'il avait eu par le passé? Est-ce que justement les sévices qu'il avait eu n'avaient pas été assez corrigés de par tout ce qui s'est passé depuis? On a une autre scène aussi également avec Aemon justement qui parle à Larry Strong, personnage que je déteste au plus haut point, et qui va à un moment le remettre à sa place, et j'ai trop kiffé, j'ai trouvé ça genre vraiment cool, j'étais vraiment hyper content, j'ai dit prends ça dans ta gueule. Qu'à un moment justement où Larys évoque le fait qu'il devrait trouver une nouvelle main du roi, Aemond lui dit justement qu'il n'aime pas trop que les personnes qui cirent les pompes ou etc. À un moment du coup il lui dit mais vous avez raison, il me faudrait une nouvelle main. Et là justement Larys dit Mon prince, c'est un honneur auquel je n'avais jamais songé Non, pour pas de me moi-même. servir de main, espèce de vieux crapaud. De me la trouver. mais je me suis dit oh Aemond, vas-y défonce-le ce gars. Et il lui évoque le fait justement de contacter Otto Hightower, son grand-père, tout en évoquant le fait que, bien qu'il a toujours été méfiant, il fait toujours tout pour sa famille malgré tout. On aura le droit aussi également à un autre moment où Aemond va aller voir son frère, et son frère qui semble avoir peur à l'arrivée de son frère Aemond, et Aemond justement lui parle, et Aegon lui évoque le fait qu'il ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé, sûrement par peur que son frère pourrait le tuer. Aemon lui dit alors qu'il était stupide de s'en être pris justement à Maëlys, et lui rend alors la boule du conseil qu'ils utilisent sur la table, tout en le plaçant fortement justement sur le corps de Aegon très souffrant. Et ça montre encore une fois de plus que Aemond est prêt justement à brutaliser son petit frère, car oui, il est fort à parier que Aemond justement là voulait le trône, voulait être vraiment un roi, et a marqué, à mon avis, surtout l'histoire, à mon avis, je pense. Et là, au final, ça change tout. On a aussi également quelque chose d'assez intéressant, je trouve, c'est que Aemond, à un moment, parle justement de son oncle en disant ouais, j'irai moi-même l'affronter. Enfin, s'il a le courage ou l'audace de m'affronter, enfin, qui montre encore une fois de plus justement que c'est un personnage qui a fortement confiance en lui et qui pourrait justement perdre de par cet excès de confiance. Mais en même temps, avec un dragon tel que Vagar, comment ne pas avoir d'excès de confiance? Aux côtés du peuple de Port-Réal, le peuple souffre de plus en plus de la famine. On a également un petit moment où on revoit le bâtard Targaryen qui, lui, parle justement de nourriture. Enfin, il parle de nourriture, il évoque le fait que Viserys Targaryen, lui, par exemple, n'aurait jamais célébré et bu beaucoup de vin si son peuple mourait de faim. Et on se demande vraiment s'il va pas bientôt rejoindre le clan des Noirs. Comment, je ne sais pas, mais il est fort à parier qu'il va aller vers les Noirs pour chevaucher un dragon. On a après du coup les petits bateaux qui viennent de Pierre Dragon avec des denrées justement pour pouvoir nourrir le peuple. Donc les bateaux sont remplis de nourriture. Et arriver justement dans la ville, ça aide un peu plus le peuple à vouloir se rebeller parce que forcément ils meurent de faim, ils entendent parler justement qu'il y a des repas et des festivités au sein même du palais. Ils voient des carrosses avec des agneaux qui n'aident pas non plus. Et là justement Rhaenyra envoie justement toutes ses ressources, et un peuple qui meurt de faim est un peuple en colère, prêt à tout. Du coup, on arrive justement à ce fameux moment où Alicent est avec sa fille, et que là, ils doivent justement euh, quitter la chapelle, ou je sais plus comment ça s'appelle, le dôme, ou comment il s'appelle. Et pendant ce moment-là, en final, une des personnes du peuple qui va attraper justement genre le bras d'Alicent, et là où justement un garde va sortir son épée, qui va lui dire de ne pas utiliser l'épée, il va quand même lui couper le bras. Alicent va redire une nouvelle fois qu'elle ne veut pas que les épées soient utilisées. Donc là, justement, des gardes, sûrement le chef va leur dire justement de ranger les épées et va les escorter le plus rapidement possible. Alicent va être pris en partie avec sa fille, mais justement, on va voir
à quel point justement cette mère est toujours prête à tout pour défendre et protéger ses enfants. Et à un moment, elle va se mettre devant pour protéger sa fille. Et elle va être escortée rapidement jusqu'à son carrosse et va voir justement l'un des gardes, celui qui a coupé le bras, en train de se faire tuer par les gens du peuple. Avant de passer à Pierre Dragon, on va parler vite fait justement de Daemon. Daemon qui a toujours ses visions à Elendil. Par rapport aux autres visions qu'il avait eues, là on peut voir que les visions lui fait plutôt remettre en question. Elle lui provoque même une très grande tristesse. Il revoit justement son frère Feu Viserys. Alors Viserys en plus qui c'est vraiment très cool de le revoir, de revoir aussi bien le personnage que l'acteur, et qui justement évoque pas mal de choses sur le fait des moments passés entre ses deux frères. C'est vraiment plutôt beau de voir ces petits moments un peu de tristesse. Et au moment justement où, parce que on peut voir quand même qu'il, bien que ce soit triste, il perd un peu la boule, parce que justement il a voulu tuer, je ne sais plus son nom, celui qui est son hôte, enfin son hôte, vu son titre, ou plutôt justement son sujet. Elle dit qu'il aura à l'œil tout en rigolant et en portant. Enfin, on voit vraiment qu'il y a une petite dose de folie. Et au moment où il veut quitter justement Arenol avec son dragon Scaraxes, on a justement le personnage qui est là depuis le début, la sorte de personne, la guérisseuse un peu, qui lui dit justement qu'il a toujours fui les problèmes, etc. Et elle lui dit, et elle lui conseille justement de ne pas fuir. Lui demande de l'aide sans lui demander de l'aide. Et du coup, elle lui dit juste d'attendre 3 jours. 3 jours après, il apprend la mort de Lord Grover, qui va pas mal changer les choses dans sa situation. J'espère que dans le prochain épisode, ou même dans les 2 prochains, Daemon puisse peut-être revenir avec des scènes de bataille, quoi. Mais à mon avis, oui, on verra Daemon dans une bataille. Je sais pas pourquoi je sens qu'il y aura une bataille dans le dernier épisode. Qui nous changera, car d'habitude dans Game of Thrones, les batailles étaient plutôt dans les avant-derniers épisodes. Enfin, je veux dire, ou même des moments marquants. Par exemple, saison 1, mort de Ned Stark, épisode 9. Saison 2, épisode 9, bataille de Lanira. Saison 3, épisode 9, les noces pourpres. Saison 4, épisode 9, la bataille du mur. Saison 5, épisode 9. Je crois que c'était pas justement la bataille quand Jon allait justement avec des gars de la garde de nuit récupérer des sauvageons, puis qu'ils avaient affaire justement à l'armée des morts. Je sais plus si c'est ça. Je crois que c'était ça, mais parce que c'était peut-être l'épisode 8. Non, je suis sûr que c'était l'épisode 9. Après saison 6, épisode 9, on avait la bataille des bâtards. Et donc du coup, saison 7, l'avant-dernier épisode, justement, c'était justement Jon et son équipe dans le nord qui justement affrontaient l'armée des morts, et puis que les dragons sont venus les aider, qu'il y a eu la mort marquante de Viserion. Et après, bon, la dernière saison, c'est un peu plus particulier parce que vu que c'est pas mal de batailles ou autre, enfin je veux dire, puis qui a laissé une saison avec peu d'épisodes, et quand même assez rushé. Bon, même si je fais pas partie de ceux qui ont détesté cette saison, c'est vrai que la dernière saison était quand même assez rushée. Côté Pierre Dragon, donc du coup, pour revenir là-bas, on a Rhaenyra qui essaye justement le test par justement une personne qui, de par sa famille, la grand-mère de sa grand-mère, je sais plus, avait du sang Targaryen. Donc Stéphane, justement, accepte d'essayer de chevaucher justement Fumée des Mers. Mais alors qu'il essaye justement de le chevaucher, au début tout se passe bien, le dragon se met sur le côté en montrant que pourquoi pas. Mais le problème, c'est que déjà dès le début, il est un peu méfiant, il sort son épée, on sent qu'il tremblait de tout, etc. Mais au moment où il arrive et qu'il dit j'ai réussi, bon, déjà, je me suis dit, dès le début, je ne sentais pas cette histoire. Mais j'étais quand même dégoûté parce que j'avais vraiment envie de le voir sur le dos du dragon. Je me disais, ouais, ils vont envoyer quelque chose, ça va être hyper cool et tout. Personnage qu'on voit peu, mais que j'aime bien, j'aimais bien. Et là, au final, le dragon se met à cracher du feu aussi bien sur lui que sur le gars qui est à côté. Alors, j'aime beaucoup cette sorte d'unité, justement, enfin, cette unité. Ces personnes qui sont occupées justement à chanter pour appeler les dragons, et aussi bien même à dire des mots en haut valérien pour essayer de les contrôler. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont l'air d'être entraînés pour tout, parce qu'au moment où ils brûlent, ils se tranchent la gorge pour plus souffrir. Alors est-ce que justement c'est quelque chose qu'il aurait appris justement pour éviter de souffrir en cas justement de problèmes face à des dragons? En tout cas, j'espère que ce sont des gens très bien payés. Parce que franchement, la tâche, waouh. Donc du coup, plan qui n'a pas forcément fonctionné. On n'a pas vu Bella lors de cet épisode, et je trouve ça quand même plutôt dommage. C'est un personnage que j'aime bien en plus. On a une scène avec Mysaria et justement Rhaenyra vers la fin, où elle se parle, elles s'embrassent longuement. Et c'était vraiment prévisible pour le coup. Alors je sais pas si ça y est dans le bouquin, parce que j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas s'il y a cette approche aussi, ou si qu'ils ont voulu changer par rapport à la série. Mais en tout cas, il y a cette scène, et je m'en doutais parce que à la différence près, où par exemple on peut voir par exemple des personnages parfois où ils ont des gens qui viennent, sont pas forcément fourts mais qui ont des petits conseils et tout, etc.
par rapport au peuple. On avait Tyrion et Varys justement dans Game of Thrones avec Daenerys. Là, l'approche était complètement différente où on sentait qu'il y avait, je sais pas, il y avait un petit jeu, il y avait quelque chose qui se préparait là entre les deux. Et je voyais venir gros comme une maison. Au final, ça s'est passé. Dans le Val, également, Rhaena, en fait, fait une découverte dans une plaine où il y a beaucoup de cendres. Et en fait, elle apprend qu'un dragon sauvage est assez grand, il vit depuis un long moment. Va-t-elle enfin avoir son dragon vu qu'elle n'a aucun dragon? Au moment où je parle de ça, en fait, je repensais tout à l'heure par rapport à Fumée des mers. Et je me dis, justement, le fils de Corlys Valerion, qui est mort, enfin, qu'ils ont fait passer pour mort pour qu'il puisse s'enfuir avec son bien-aimé. Justement, pourquoi, vu que lui, il peut chevaucher un dragon, pourquoi, genre, Rhaenyra n'a pas essayé d'aller le retrouver pour le faire venir? À moins que non, ça pourrait créer des problèmes politiques, vu qu'il est passé pour mort et que... Ouais, non, je pense qu'à mon avis, c'est parce que ça pourrait provoquer des problèmes politiques, je pense peut-être. En tout cas, du coup, on a Corlys qui va voir l'un de ses fils, je ne me souviens plus de son nom, parce que... non, Adam, c'est l'autre, et justement, qui va lui donner un peu plus, justement, d'impact au sein même de la flotte, plus de pouvoir, si je puis dire, de responsabilité, c'est le mot que je cherchais. Et il y a un moment, il y a une scène justement où son fils est en train de se raser, on peut voir des cheveux blancs, et du coup je me demande pourquoi genre l'autre, son frère, n'a pas des cheveux blancs, et lui a des cheveux noirs. Bon, ce qui n'empêche rien vu qu'ils ont tous les deux le sang valérien pour chevaucher les dragons. Et du coup on a cette fameuse scène justement à la fin où je m'en doutais à un moment parce que ce fameux Adam, on a vu une scène plus tôt dans la saison 2 où justement il voyait un dragon survoler, je sais plus c'est quel dragon qu'il voyait. Mais je me disais, pourquoi genre nous offrir ce plan où il regarde le dragon avec... Enfin, je veux dire, je me dis, c'est un budget, les effets spéciaux, donc mettre un dragon par là, je veux dire, ça avait un sens, scénaristiquement parlant, ça avait un sens. Et là, justement, quand j'ai vu le dragon tourner autour de lui, je me suis dit, bah en fait, ça y est, c'est le nouveau dragonnier de Fumée des mers. Donc on a le dragon qui tourne beaucoup autour de lui, etc. Jusqu'à un moment bah, où il se retrouve face à lui, et on voit que, justement que ce dragon a un nouveau dragonnier. Enfin, en tout cas, c'est plutôt cool parce que ça va rajouter une arme supplémentaire justement au camp des Noirs. En plus, à la fin, il y a Rhaenyra qui part en dragon pour aller le retrouver. Donc, à mon avis, le prochain épisode, on va avoir une rencontre entre les deux. Enfin, voilà, en tout cas, c'était un épisode quand même plutôt cool. Alors, forcément, toujours aussi calme, mais qui, justement, nous amenait quand même des choses assez sympas, comme par exemple l'essai pour contrôler Fumée des mers, ou aussi bien même que ce qui passait justement à Port-Réal avec le peuple qui se révolte, ou le Aemond qui se montre un peu plus tyrannique. Donc vraiment, c'est plein de petits moments quand même assez cool qui offrent quand même des choses assez sympas, même si ça reste un épisode calme. Mais c'est ce qui fait le charme de cette série, qui faisait le charme de Game of Thrones, c'est que parfois c'était calme, il se passait beaucoup de choses, et au moins ça nous permettait aussi également d'être très satisfait et vraiment très content lorsqu'on avait vraiment des batailles, parce que c'était des moments qu'on attendait. Que forcément, genre, c'est un peu chiant d'avoir des batailles tous les épisodes, qui se passe des trucs de fou tous les épisodes. Moins on en a, et plus on est satisfait au moment où ça arrive. Parce que forcément, si on a des batailles tout le temps, réduction de budget par épisode, etc., ça peut être moins bluffant que si tout est mis en un épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé l'épisode, et si t'as hâte justement bah, de voir les prochaines batailles, ou ce que t'en penses globalement pour le moment de cette saison. En tout cas, oublie pas aussi que j'ai un Tipeee où justement tu peux faire un petit don, ça fait toujours plaisir si jamais tu veux aider la chaîne. Il y a le lien dans la description. J'ai également un Discord où on parle jeux vidéo, cinéma, univers connecté, etc. Tu as même des salons pour essayer de trouver des joueurs avec qui jouer, donc n'hésite pas à le rejoindre pour le faire vivre. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se reverra lundi prochain pour justement une nouvelle vidéo sur House of the Dragon. En attendant, il y aura une ou deux vidéos qui vont sortir, avec notamment le nouveau film Deadpool et Wolverine qui sort mercredi. Je vous ferai une vidéo là-dessus. C'était Lord Swordgun, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis salut.